Xavier, c'est ça. Oui. Donc tu voulais vivre une expérience d'hypnose. Qu'est-ce que tu voudrais vivre sous hypnose? Est-ce que tu as des idées, des envies? Particulièrement, non. Non. Juste vivre la sensation de l'hypnose. Vivre la sensation d'hypnose, oui. Ok. Donc là, on est en Belgique, on est au Grand Parc de Bruxelles, c'est ça? Oui. Ah, et donc du coup, toi, tu es belge. Oui. Ouais. Bah écoute, je te propose juste de découvrir déjà l'hypnose, c'est déjà pas mal, à ma façon, et voir ce que tu en penses, voir. Oui. Se détendre, et puis ce que j'appelle la transe profonde. C'est ok pour toi? Est-ce que tu es d'accord pour que je te touche ton épaule, le front, et éventuellement la main? C'est ok pour toi? Oui. Ouais. Ben, je vais tout simplement prendre ta main gauche, ta main droite? Main droite. Main droite, ouais, j'avais un doute. Du coup, on va la mettre comme ça, voilà. Et tu vas me regarder juste dans les yeux. Et tu vas pouvoir te rendre compte, Olivier, que Xavier, dans quelques instants, en laissant cette main-là, les paupières vont se fermer. Tout se fait naturellement. Surtout, tu n'as rien à faire. Mais il y a l'envie qui est là, et comme dans un rêve très profond, les paupières sont de plus en plus lourdes. Tout se fait naturellement. Voilà. Et plus tu entends le bruit, plus tu entends tout ce qui se passe autour. Voilà. Les paupières sont de plus en plus lourdes. C'est marrant, hein, l'hypnose, c'est maintenant. Et tu restes droit, très droit. Et maintenant, cette main monte de plus en plus. Et plus elle monte, plus elle t'emmène voyager. Plus elle t'emmène très profondément. De plus en plus. Et tout se fait naturellement. Et cette main va monter de plus en plus vers ton visage. Et l'autre main, la main droite du coup, va monter de plus en plus. Tout se fait naturellement. Tu n'as rien à faire. Et surtout, il ne faut pas faire. Tout se fait automatiquement. C'est ça qui est beau en hypnose. Et plus cette main voyage, plus tu pars dans une hypnose très profonde, très profondément. Voilà. Et tu restes droit totalement. Ouais. Et la main monte de plus en plus. Et plus on entend, je ne sais pas si on entendra sur la vidéo, les bruits, et cette main monte de plus en plus, et 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, et maintenant ça monte 10 fois plus vite. Et la main droite va rejoindre le visage. Et plus elle rejoint le visage, plus cette transe s'approfondit. Et Olivier, on voit, quand je ne l'ai même pas dit, il part en arrière. C'est ça qui est fou. Il ne sait pas où je mets la main, et tout se passe naturellement. Il y a des personnes comme ça qui sont connectées, et ça se fait naturellement. Et le corps reste droit, le but c'est qu'il reste droit. Hein. Mais la main voyage de plus en plus, et tout se fait. Et au moment où la main aura touché le visage, et que l'autre main continue à monter, peut-être qu'Olivier voyagera, on ne sait pas, on va lui laisser intérieurement. C'est ce qu'on appelle une dissociation hypnotique, une dissociation très profonde. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, comment tu te prénommes? Caroline. Tu ne connais pas du tout Olivier, hein? Xavier. Tu pourrais l'appeler qu'il n'est plus là. Viens Caroline, rapproche-toi si tu veux être sur la vidéo. Et c'est ça qui est beau avec l'hypnose, c'est que, là, appelle-le, il est dans son monde, et c'est ça qui est beau. Mais viens, rapproche-toi, non, tu veux pas être à la caméra, d'accord, mais c'est ça qui est beau, c'est qu'Olivier, bah, il est quelque part, peut-être dans le monde, peut-être au Japon, ou que sais-je encore. Alors ça fait rire la caméraman, mais c'est comme ça. Et Olivier, bah, on l'a perdu, mais dans le bon sens. Xavier, ouais, c'est ma dyslexie, et toujours, et Xavier s'appelle toujours Xavier. Et la main continue de monter. Et c'est ce qu'on appelle une dissociation hypnotique profonde, très profonde. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus rien. On peut l'appeler Xavier, mais il est en train de vivre quelque chose peut-être d'exceptionnel, potentiellement. Je pense vraiment. Et tant que la main droite, la main gauche n'aura pas monté jusqu'au visage, bah, il vivra ce voyage. On va le laisser vivre son truc. Ce qu'on appelle donc la dissociation hypnotique et l'hypnose profonde. Profonde, sensorielle. Ça veut dire que bah là, c'est difficile à comprendre des fois pour les personnes qui
qui font de l'hypnose, ils disent oui, la dissociation, etc. Mais c'est très simple, c'est très direct. Il n'y a plus rien. Et là, ce qui est beau avec Xavier, du coup, on pourrait le laisser pendant une journée comme ça. Il n'aurait aucune courbature et il serait tellement bien. C'est ça qu'il faut. Je n'ai aucune idée de ce qu'il vit, Xavier. Il dit certainement quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'il est au Japon, au Mexique ou autre. Et voilà. Et l'autre main va remonter. Et tant que l'autre main n'est pas remontée, ben, il continue son voyage. Et au moment où que la main gauche touchera son visage, il se réveillera. Ça va peut-être prendre quelques instants, quelques minutes. On a le temps. On est à Bruxelles, c'est cosmopolite. On vit cette expérience. Et tout se fait naturellement. Et c'est ça les rencontres de la vie, de l'hypnose aussi qui se passent comme ça. Alors il faut savoir pour le contexte, on a discuté, on a dû discuter 2-3 minutes auparavant, peut-être un peu plus, 5 minutes. Xavier à la base il est architecte, donc puis après il a travaillé dans les bureaux, en administration, etc. Et là il est en train de découvrir ce que c'est l'hypnose profonde, l'hypnose ce qu'on appelle somnambulique et la dissociation hypnotique. Caroline, qu'on ne voit pas sur la caméra, ça te surprend? Non, non, moi je suis intéressée. T'es intéressée Je suis ici aujourd'hui pour voir si je vais faire. Pour voir ce genre de phénomène. Non, pour voir si je veux la faire. Ah oui. Si je veux devenir, si je veux pas. Et tant que cette main n'a pas, voilà. Mais au pire, on va juste demander, vu que la main n'est pas montée, tant que la tête n'a pas penché d'un côté, bah, il ne se réveille pas. Ça veut dire que c'est cool. Et au moment où que la tête penche d'un côté, bah, il se réveillera tranquillement. Et le corps reste droit. Peut-être qu'elle va pencher du côté droit, peut-être du côté gauche. Mais tant que ça ne se fait pas, bah, c'est super. Et vous allez voir, au moment que la tête va pencher d'un côté, comme par magie, il va se réveiller quasiment instantanément. No, it's possible. Hypnosis. So confused now, but I just leave it to you guys. Yes. Il est en train de vivre un sacré voyage. Hein. Mais au moment que la tête penche d'un côté ou le bras monte, bah, il se réveille instantanément. Et on revient ici et maintenant. Ok. Comment te sens-tu, Xavier? C'est encore trop bien. Ça va? Encore trop bien? C'est trouble. Ouais. On se réveille totalement, on revient ici et maintenant. 1, 2, 3, maintenant, totalement réveillé. Ouais, si, ils ont c'est ça. Voilà. Okay. On est bien revenu. Oui. On se trouve où là, Xavier? Parc Royal. Yes. Où ça? Bruxelles? Ouais. Quand... C'est comme si la chromatologie de l'espace avait changé.
La chromatologie. La chromatologie, la couleur. D'accord. C'est comme si j'ai l'impression que c'est un. Je sais pas. On fait le comeback. Ouais. Bon, je reviens. Hein, je reviens. Mais prends ton temps. Ouais, ouais. Bon, après, c'est un peu pour la caméra, pour montrer aussi ce que tu vis. C'est intéressant aussi de voir. Ouais, est-ce que tu as une idée du temps qui est passé ou pas? Très bonne question. Combien de temps il s'est passé pour toi? 5 minutes? 32. Ah oui, à ce point-là? 32 Non, minutes? 10 minutes. Non, 10 minutes, à 10 minutes 32. Ah oui. Comment tu, à chaud comme ça, parce que bien évidemment l'hypnose, ça se fait tellement aussi sur l'introspection, dans les jours, dans les semaines qui vont suivre, mais là, comment tu le vis, hein, sur le moment? Je sais pas mettre de mots dessus. D'accord. Je sais pas mettre de mots dessus. C'est pas compliqué, non, mais j'ai l'impression que inconsciemment, j'attendais peut-être plus de peut-être plus de rupture de pattern de ta part, Ouais, plus d'insistance. J'étais prête à passer à un stade ouais, plus profond. d'accord. C'est ce que je cherchais, mais je n'y suis pas arrivé. Donc peut-être. Ouais. Et en même temps, ce que tu as vécu, c'est comment tu... Ce que j'ai vécu, ben, c'est comme si je me trouvais devant une porte un peu sans pouvoir la franchir, quoi. D'accord. C'est un peu, ouais, c'est un peu ça le. Mais concrètement, oui, il y avait une recherche de quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Peut-être la prochaine fois, peut-être. C'est vrai. Ok. Il avait demandé un son. Hein. Ouais. Il m'avait